En Italie, la polémique enfle quant à la possible libération du redouté Toto Riina. L'ancien parrain des parrains de la mafia sicilienne Cosa Nostra est âgé de 86 ans. Il souffre d'un double cancer du rein. La Cour de cassation a estimé qu'il avait le droit de mourir dignement, mais difficile pour beaucoup d'Italiens d'imaginer cet homme en liberté alors qu'il est accusé de plus de 150 homicides. François Baudonnet, Constantin Pelletier. Un homme voûté, seul et fatigué, dans une petite cour de la prison de Parme. Ce sont les dernières images de Toto Riina. À 86 ans, le parrain des parrains, comme l'ont surnommé les Italiens, semble un vieux monsieur inoffensif. D'ailleurs, depuis son arrestation, il y a 24 ans, il se présente comme un analphabète, ignorant tout de la mafia sicilienne. Monsieur l'avocat, je n'ai jamais fréquenté d'association criminelle. Je ne connais pas... Non, la question c'est, avez-vous entendu parler de Cosa Nostra? Ah, excusez-moi. Non, jamais entendu parler. Derrière cette bonhomie et ce sourire enjôleur se cache pourtant le plus grand criminel de l'histoire de l'Italie. Pendant 20 ans, à la tête de Cosa Nostra, celui qui est surnommé le Fauve terrorise le pays tout entier. Il commandite l'assassinat sur cette autoroute à Palerme du juge antimafia Giovanni Falcone. 500 kilos d'explosifs sont cachés sous le bitume. Il exécute également le juge Paolo Borsellino. Au total, Toto Riina aurait tué au moins 150 personnes, policiers et hommes politiques. Aujourd'hui atteint d'un cancer, son avocat voudrait le faire libérer. La Cour de cassation vient de reconnaître qu'en raison de la détérioration de son état physique, il a le droit de mourir dignement. Une mort digne? Comment ça, une mort digne? Avec ce grand boss mafieux et toutes les horreurs qu'il a commises? Non. Comme il dirige encore la mafia depuis sa cellule, moi je dis qu'il crève en prison. Le sort du parrain des parrains est maintenant entre les mains du tribunal de Bologne. Mais on voit mal comment ce dernier pourrait se montrer clément vis-à-vis de celui que tout un pays déteste encore et qui est par exemple à l'origine de l'assassinat du propre frère de l'actuel président de la République italienne.